connaissez les Magical Girls? Évidemment. Qui ne les connaît pas? Pour résumer rapidement à ceux qui ne connaissent pas, ce sont des jeunes filles, tout à fait banales, même insignifiantes, jusqu'à ce que leur vie bascule par leur rencontre avec un gardien. Des pouvoirs lui sont à leur confier, ils peuvent être de tout genre. Ça donne envie, pas vrai? Tout le monde rêve de pouvoir utiliser de la magie pour défendre la justice. Mais vous pensez qu'il n'y a aucun prix à payer? Vraiment? Il est grand temps de rétablir la vérité. Pour commencer, la Magical Girl utilise un pouvoir qui ne lui appartient pas. C'est cool d'être choisie, c'est ce que tout le monde pense. Mais ça l'est moins de devoir adapter son corps. Vous pensez que ça se fait aussi facilement? Que vous recevrez votre pouvoir et tout est beau, tout est rose? Non, ce n'est qu'une facette. C'est là que l'accessoire intervient. Un sceptre, qui, lorsqu'il n'est pas utilisé, a une forme de bijou. Ça peut être un bracelet, une bague, une barrette, ou même des lunettes. Il sert de canaliseur et adapte le pouvoir au corps humain qui le reçoit. Il protège surtout la Magical Girl, d'elle-même. C'est simple. Prenons un pouvoir inoffensif. Le saut. Être capable de faire des bonds gigantesques, pouvoir sauter directement sur le haut d'un immeuble. Sans son accessoire, la Magical Girl qui l'utilise se briserait simplement les jambes. Et qu'en est-il de celles capables de faire pousser des ailes à volonté? Leur peau se déchirerait et leurs os exploseraient. Et le feu? Ce pouvoir est mortel pour quiconque l'utiliserait sans canaliseur. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? Bien. Parlons donc des gardiens. Vous savez bien, ces adorables petites peluches parlantes de toutes les couleurs. Qu'elles sont mignonnes. Dès qu'une nouvelle Magical Girl fait son apparition, les goodies à l'effigie de sa mascotte font gagner des millions aux entreprises de jouets. Et personne ne s'est jamais demandé d'où ils venaient exactement. Moi, je vais vous le dire. Les gardiens étaient comme vous avant. Des humains, avec une vie, peut-être une famille. Ce sont des esprits, avec une âme suffisamment forte pour pouvoir prendre une nouvelle apparence après leur mort. Ils reçoivent un pouvoir qu'ils sont incapables d'utiliser et doivent alors se lier à un humain pour le lui confier. Les gardiens ne se souviennent pas de leur vie passée. Ils savent ce qu'ils sont, mais ils ne savent pas qui ils étaient. Sauf moi. Je suis mort et je suis devenu un gardien il y a environ 6 mois. Et je me souviens de toute ma vie. Mon enfance, mes parents, mon mariage, mon accident. Et ma petite fille. Est-ce que cette nouvelle forme m'a été accordée pour veiller sur elle? Je ne pense pas. Je ne peux même pas me lier à ma fille. Elle est née avec un pouvoir. Alors, si j'essayais de lui confier le mien, les deux s'annuleraient mutuellement. Je disparaîtrais et elle deviendrait une sans pouvoir. Et puis, je ne peux pas aller la voir sous cette forme. Elle ne croira jamais que c'est bien moi. Mais je peux très bien la protéger d'une autre manière. Je me demande bien, qui a décidé ce que les gardiens devaient faire? Parce que je ressemble à un lapin, je devrais me cantonner à être une gentille petite créature? Non. Ma fille a été placée dans une famille horrible, et je ne vais pas les laisser lui faire du mal plus longtemps. J'ai trouvé une humaine. Elle a un fond suffisamment mauvais pour tuer, mais une intelligence bien assez limitée pour me laisser la guider. Il est peut-être temps pour nous aussi de devenir des génies du mal.